Allez, la prochaine histoire. Est-ce que je suis une enflure pour avoir refusé de dire aux grands-parents de mon fils lequel de mes enfants est leur petit-fils? Ah, je sais que cela semble absolument insensé, alors soyez indulgents avec moi. On va essayer. Ça veut dire il a fait la merde. Hein. Je, 38 ans, femme, vis une situation familiale inhabituelle. Mon meilleur ami de toute ma vie a été Adam, ou Adam, je sais pas comment on dit, 38 ans. Nous nous connaissons depuis que nous sommes bébés. Adam est gay. J'ai été la première personne... Je sais pas. Adam est gay. J'ai vu gay, je dis gay. J'ai été la première personne à qui il s'est adressé et il a été mon colocataire pendant longtemps après que ses parents l'ont découvert et que les choses ont mal tourné. Il a épousé son mari John, 39 ans, qui était également un de nos amis proches d'université. Nous sommes donc tous proches depuis longtemps. J'ai décidé que je n'étais pas du genre à me marier, mais je voulais avoir des enfants et Adam et John voulaient aussi fonder une famille. Oh, je vois le truc arriver. Oh, je vois le truc arriver. Nous avons décidé de faire d'une pierre deux coups. Papa, elle a pris les deux quoi. Nous avons deux filles. Elle dit nous hein, avec 3 personnes. 6 et 8 ans. Tous deux biologiquement miens et Adam et John sont chacun le père biologique de l'un des garçons. Donc, mais c'est quoi ça? Oh, mais c'est quoi cette histoire de c'est tellement étrange. C'est trop glauque. Cela s'est bien mieux passé que nous n'aurions jamais pu l'espérer. Cette année, nous avons décidé d'emménager ensemble dans une maison plus grande et de vivre ensemble. Les garçons arrivent à l'âge où ils pourraient avoir leur propre chambre et nous tous, adultes, avons déjà été colocataires, donc nous savons que nous vivons bien ensemble. Et en plus, cela simplifierait beaucoup de choses. Les garçons aiment que nous soyons tous dans la même maison et c'est un bon arrangement pour tout le monde. Ah bah, franchement, j'ai envie de dire, si les enfants sont contents, s'ils vivent leur meilleure vie, mais ils savent pas, c'est complètement fou. Adam a parlé à ses parents depuis quelques années et ils essayent de réparer la relation. Ils se sont positifs à ce sujet. Il a demandé et nous avons tous convenu qu'il pourrait venir nous rendre visite le samedi après Thanksgiving. Toujours Thanksgiving. Et rencontrer les garçons. Tout se passe à Noël, là. Mais c'est vraiment pas Noël Thanksgiving. Oh. C'était là. Oui, c'est Christmas. Mais j'ai toujours cru que... Non. C'est en novembre. Thanksgiving. Tu couperas au montage. Pas du tout. Je vais me rendre intelligente. Coupez la caméra. Adam avait expliqué la situation de vie. Ça devait être tellement étrange. Parce que nous avons toujours considéré les enfants comme les nôtres et que les enfants nous appellent toujours, tous, leurs parents. Il ne m'est pas vraiment venu à l'esprit que la filiation biologique serait un problème pour les parents d'Adam. Oui. D'Adam, je switch tout le temps. Tout allait bien et tout le monde se comportait bien jusqu'à que nous mettions les enfants au lit. Je suis allée dans ma chambre pour donner aux autres un peu d'espace pour parler. J'ai entendu Adam élever un peu la voix, mais j'ai décidé de ne pas m'impliquer. Peu de temps après, sa mère a frappé à ma porte et a demandé... J'ai cru qu'elle avait frappé elle. Ouais. Cela se résumait au fait qu'elle et son mari voulaient savoir lequel des garçons était leur petit-fils. Ils me favorisent tous les deux plus qu'Adam et John, donc ce n'est pas évident. Je soupçonnais que quelque chose se passait, alors je lui ai dit qu'elle devait en parler à Adam et John. Ils ont refusé de répondre à la question parce que les deux garçons sont leurs enfants, alors elle voulait que je le fasse. Mais pourquoi ça, elle veut savoir ça? Cela s'est transformé en une situation vraiment inconfortable. Adam et son père ne parlent pas, et j'ai reçu des messages de sa mère essayant de revenir en arrière, mais aussi de demander des informations en même temps. Un de mes amis m'a dit que même s'il était intelligent de ne pas divulguer sans consulter Adam et John, nous pénétrons dans le territoire de l'AH, en refusant d'expliquer les relations biologiques impliquées, et ce n'est pas mal pour les grands-parents de vouloir savoir. D'autant plus que les parents de John le savent. Ils le savent seulement... Mais parce qu'ils sont beaucoup plus ouverts aussi, sûrement. Ouais. Ils l'ont pas renié parce qu'il était gay. Ils le savent seulement parce qu'ils ont été très impliqués pour nous aider lors des grossesses et lorsque les garçons étaient petits depuis que mes parents sont décédés. C'est pour ça. En fait, ses parents, on dirait qu'ils ont une motivation derrière qui est pas très saine. Genre, on dirait que ils vont favoriser cet enfant-là. Genre, ils vont savoir, c'est lui ton petit enfant. Ils vont l'aimer plus que l'autre et tout. Et les autres, ils vont faire, dégage-toi. Bien sûr, c'est... Ça m'étonnerait Sinon, pourquoi tu demanderais pas? Enfin, si, en vrai, si. Mais pas directement. Bon, déjà, franchement, ça m'a trop choqué, la meuf. Attends, elle a pris semence d'un, semence d'autre. Non, c'est pas une enflure. C'est pas du tout une enflure. C'est pas une enflure. Ils ont une idée derrière qui est vraiment trop bizarre. Bah, c'est vrai que encore si jamais tu commences déjà, enfin t'aimes déjà les deux, tu les aimes pareil, mais juste qu'on t'apporte ce détail en plus, bah tu le prends en détail parce que c'est un truc que tu sais quoi, qui est peut-être à savoir un jour, mais ça doit rien changer à ton comportement.
tu dois toujours agir pareil avec les deux. Sinon, c'est clairement horrible. Enfin, c'est horrible. Non, non, c'est pas possible. Et si elle leur a pas dit, c'est justement parce qu'elle sait très bien, au fond d'elle, sûrement, qu'ils auraient fait une préférence. Parce que sinon, tu le dis facilement, tu vois. T'as aucun mal à le dire si tu sais qu'elle va aimer les deux, la personne. Ouais, c'est ça. Là, s'il galère autant à le dire, c'est qu'il y a un truc derrière bizarre. Ouais. En plus, elle l'a entendu avant, il a élevé la voix, donc ça s'était pas bien passé. Et donc ils se sont dit, bon, bah on va voir l'autre gueule. Hein. Bon, on passe à l'autre histoire. Est-ce que je suis une enflure pour avoir apporté ma propre nourriture au mariage de mon meilleur ami? Oh, alors il peut y avoir plein de raisons. Et toutes les raisons peuvent être de la faute du meilleur ami. Moi je dis, t'as pas de raison de ramener ton petit casse-croûte. Il peut y avoir les allergies, déjà. Ouais, ou genre, par contre tu manges pas de porc, t'es végétarien, végétalien, tout ça là. Je suis la meilleure amie d'Abby. Lorsqu'elle m'a demandé de l'aider à planifier son mariage l'année dernière, j'étais tellement ravie et heureuse pour elle. Elle a toujours parlé du mariage et de ses rêves depuis que nous étions adolescentes et m'a fait promettre que nous le planifierons tous les deux ensemble. Oh, c'est mignon. Tout au long du processus, la seule chose sur laquelle nous étions en désaccord lors de la planification de la réception était le plan de repas. Nous avons examiné l'ensemble des options du menu, mais j'ai exprimé mes inquiétudes quant au choix limité correspondant à mes préférences alimentaires. Je suis végétarienne pour des raisons personnelles, alors j'ai suggéré d'avoir au moins un plat végétarien. Bah, je pense que en 2023, c'est à la portée de tous de faire un plat avec des... En 2023. Des légumes ou des fruits. Oui, enfin, déjà, pourquoi tu foutrais de la viande dans tout, même dans ton gâteau? De fou! Genre, la personne, elle met de la viande partout, genre. Après, végétarien, c'est quoi? Ça compte les œufs et tout, t'es grave. Non, je crois. Et elle a grave raison! Avec mon gâteau! Les œufs, ça sans œufs! Et les œufs, on les... Sans lait! Non mais les œufs ça y est, en plus c'est hyper bon pour la santé les œufs hein, vraiment. Non mais après elle parle de plat même pas de gâteau. Donc on se calme down. Bon. Abby a compris mais a finalement choisi des plats qui convenaient mieux à la majorité des invités car elle a dit que le coût n'en valait pas la peine pour un plat que la plupart des gens n'aimeraient pas. Oh, elle t'a dit, bon, toi, mets-toi sur le côté, s'il te plaît. Alors, la foutre. Attends, mets-toi là. Voilà, allez. Mes autres invités ont dit que... Elle est comme ça. Connasse. Je n'ai pas pensé de discuter parce qu'en fin de compte, c'était son mariage. Mais j'ai fait une blague en disant que j'apporterais mon propre Tupperware de nourriture et elle a dit qu'elle me tuerait si je le faisais. Bah pourquoi? Elle est malade, elle. Donc elle va te foutre la viande dans la bouche de force, genre. Mange les carottes. T'as ramené ton tofu? Pas les carottes. La meuf, bah attends, mais la meuf, elle veut pas l'écouter. En plus, elle veut pas ramener son Tupperware. La fille est folle. Moi, si t'as pas le droit de ramener ton Tupperware, tu te goinfres avant le mariage. Ensuite, tu bois que du champagne. C'est tellement une bonne idée. Mais oui. Avance rapide jusqu'au jour de mariage. J'ai décidé d'apporter mon propre repas préparé car je n'étais vraiment pas satisfaite des options de restauration. Good choice. J'ai pensé que c'était une manière subtile de répondre à mes préoccupations. Et je l'ai fait discrètement dans la cuisine de la salle. Ouais, faut le faire discrètement par contre, parce que si tu le fais devant tout le monde, c'est... Ouais. Ah, genre elle a pris son Tupperware, elle a ses trucs dans son assiette, ok. Je pensais qu'elle était là avec son Tupperware à la table. Au début, j'ai pensé ça aussi. C'est pour ça que j'étais là, moi. C'est bon. On peut commencer ou... Cependant, quand Abby a entendu certains membres de sa famille aider dans la cuisine parler de ce que j'avais fait, oh là là, les maquerelles. Elle a été profondément blessée et bouleversée alors qu'ils en parlaient avec tous les invités. Lors de la réception, elle a fondu en larmes. Oh là là, mange merde. Ah, elle m'a saoulée. Non mais ça y est, elle a fondu en larmes parce que l'autre elle est végétarienne, elle veut juste manger des légumes. Oh, elle m'a saoulée. Se sentant insultée et gênée par mes actes. Oh, drama queen de... Comment elle s'appelle là? Abby. J'ai rien à dire. On attendait tout de suite, il y avait pas, elle avait rien. Attends, j'ai trouvé. Je me suis excusée, je lui ai dit que ce n'est pas mon intention de l'embarrasser, mais que j'étais végétarien, ma gueule, pendant la majeure partie de notre amitié. Elle veut pas comprendre l'autre, hein. Et que même si j'étais heureux pour elle, et son grand jour, je n'allais pas manger quelque chose que j'ai fait. Mais oui. Et quoi? Qu'elle a fait? Qu'elle a fait? Pas apprécier ou vouloir. Ah là, la traduction, elle est de fou. dégueulasse. C'est pas grave, ça doit pas être très important. Ouais. J'ai fait un commentaire secondaire disant que j'aurais dû manger à la maison par frustration. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, mais bon, là, c'est l'ego qui parle. Là, ouais, vraiment. Et ça, cela a semblé la bouleverser. Bah, j'avoue que... Bon, là, elle a raison d'y aller, là. La meuf, avec la main comme ça, genre...
Il semblait que ma tentative d'exprimer mes besoins avait fini par provoquer une rupture entre nous lors de sa journée spéciale, nous laissant tous les deux blessés et distants malgré notre longue histoire mariage, le pour un bordel, Tupperware. Mais la Abby là, pardon, mais c'est bois de l'eau. Hein. C'est une grosse pétasse, hein. Franchement. Ouais, vraiment. En elle fait, elle voulait mettre ses besoins en premier. Ouais, grave. Je veux te voir manger mon jambon. Mais franchement, ok, c'est ton mariage, c'est censé être ton jour à toi, tu vois, et à ton mari. Mais être ton jour, ça veut pas dire manquer de respect aux autres. Et quand tu proposes que de la viande alors qu'il y a un mec qui est là et te dit je peux avoir genre juste une pomme de terre et que tu lui dis non, bah frérot, genre l'invite pas alors. Enfin. Ouais, mais en plus ils ont tout préparé ensemble. Un deuxième mariage. Ils ont tout préparé ensemble et elle a même pas voulu mettre ses options. Non mais franchement. Il a aidé pour tout et au moment où il lui demande quelque chose pour lui. Après si elle vous voulez manger que des endives, je la comprends tout d'un coup. Mais je pense pas que ce soit le cas. Mais il mange pas que des endives, les végétariens. Non, je sais, mais avait devant lui son option. Non, je veux que des endives. Pourquoi tu rajoutes ça? Ouais, c'est vrai. Contexte supplémentaire. Il y avait cette salade d'accompagnement que j'ai mangée pendant la réception pour ne pas paraître impoli en refusant toute l'offre de nourriture. Pendant le dessert, je suis allée à la cuisine et j'ai mangé ma nourriture juste à temps. Ah, mais voilà. Mais il a même pas mangé à table en plus, il a mangé dans la cuisine. Oh là là. L'autre elle chiale parce qu'il mange dans la cuisine. Il a mangé dans la cuisine. Pourquoi faut qu'il se foute sous la table, genre? C'est ça en fait. Mais déjà, je suis désolée, t'es invité au mariage et tu te fous dans la cuisine pour manger. Mais c'est même pas ça. Non mais attends, genre, en fait c'est ça qui m'énerverait. Pourquoi t'as mangé à la cuisine? Mange avec tout le monde, tu vois. Prends ton Tupperware même devant tout le monde. On explique pourquoi est-ce que t'as un Tupperware. Et même pourquoi on expliquerait. Et tiens, pourquoi t'as un Tupperware? Ça m'énerve. J'avoue, il aurait juste pu avoir une assiette. Oui, tu prépares une assiette spécialement pour lui, un plat spécialement pour lui. C'est ton meilleur ami, ce n'est pas ton ennemi. Ouais, encore si c'est son camarade ou son... Non, t'avais pas tes camarades déjà, mais... Mais oui, si c'est son meilleur ami. Genre, ok, mais et encore même pas, même avec un pote, tu fais pas ça, genre. Non, tu fais ça à personne, je suis désolée. Ouais. Pendant les serres, je suis allée à la cuisine, j'ai mangé ma nourriture juste à temps pour revenir porter un toast. La seule autre chose que j'ai mangé était le gâteau plus tard dans la nuit. Cela étant dit, je n'avais pas réalisé que sa tante, son oncle et son cousin allaient être dans la cuisine et lui dire, ainsi qu'à l'autre invité. Alors eux, ils sont archi noisy. Oh, ils ont vu un gars manger son plat, ils ont fait oh, regardez, il mange pas la viande. Après, ils ont fait des arabe à tout le monde là. Ouais, mais c'est une dingue. Pire. Alors c'est vraiment pas l'enflure. Ah non. C'est vraiment pas, c'est sa pote l'enflure. Ouais. Et son oncle, et sa tante, et son cousin. Toute la famille là, tout le monde. Tout eux là. Voilà, en plus ils disent qu'il y a plein d'options végétariennes qui auraient pu être ajoutées. Oui. Mais même tu fais juste un plat, une assiette, c'est même pas un plat, c'est une assiette. Il y a tellement de choix dans les plats végétariens. Oui. Et elle voulait juste pas faire d'efforts. En plus, c'est même pas plus cher comme ils disent. Ta viande, là, ton jambon, ton bœuf, ton poulet, il est bien plus cher qu'un plat végétarien. Donc franchement, la meuf, elle avait juste pas envie de faire plaisir à son meilleur pote. Elle lui a dit, mets-toi sur le côté là, je me casse les couilles. Mais il lui a même pas dit en plus, tu dois faire un plat, genre ce plat là pour tout le monde. Non, genre pour lui, juste pour lui. Moi, est-ce que tu peux un petit truc et même je pense que ça donne plus de choix aussi aux autres, tu vois. Ouais, de fou. Toujours de la viande. Ça se trouve, il y a des gens qui auraient voulu manger autre chose aussi, on sait pas. Ouais. Et ça se trouve, ils auraient même pas su, parce que tu sais même pas des fois quand c'est végétarien. Donc voilà, ce soir m'a énervé. Oh non, franchement, c'est une grosse pétasse là, sa pote là. Habile. On va lire ça. Vas-y, dis-nous tout. Est-ce que je suis une enflure pour avoir dit à ma femme qu'elle n'avait pas le droit à mes gains de jeu et pour trouver une activité secondaire si elle voulait dépenser plus d'argent pour elle-même? Ta femme c'est une gold digger? Je dirais oui. Non, je dirais non. Ma femme, 32 ans et moi, 33 ans, homme, sommes ensemble depuis 5 ans, mariés depuis 3 ans. Pas beaucoup. Je gagne 150 000 $ et ma femme gagne 50 000 $. Bah moi ou... Non. Nous ne sommes pas très riches pour la vie dans laquelle nous vivons, mais nous sommes capables de mener une vie confortable tout en respectant nos moyens. Comme nous n'avons pas encore d'enfants, nous n'avons dépensé plus pour nous-mêmes et chacun nous ressent. Je suis désolée, je commence à... Je lis pas beaucoup dans la vie alors. Elle prend ma dyslexie là. Comme nous n'avons pas encore d'enfants, nous pouvons dépenser plus pour nous-mêmes et chacun de nous reçoit 500 $ d'argent amusant. Pas mal. Chaque mois pour en faire ce qu'il veut. Ma femme aime utiliser son argent pour s'acheter des vêtements ou sortir pour un brunch avec ses copines. Okay. Ouais, c'est vraiment basic white bitch. Pardon, on fait la même chose. Mes passe-temps sont partis. Je fais quelque chose pendant un moment mais je m'en lasse vite alors j'arrête. J'ai besoin de quelque chose qui me procure un fric pour obtenir cette poussée de dopamine. J'ai donc décidé de me lancer dans le jeu. Bah, j'aurais pu faire autre chose. Ouais. C'est un peu, c'est vraiment déconseillé, mais bon, c'est pas grave. Il y a un casino à environ 20 minutes à pied de chez nous. Donc tous les samedis, j'y vais pour jouer 100 $. Tous les samedis.
Tous les samedis 100 $. Il a pété son putain de câble. Je ne prends que les 100 $ et je laisse mon portefeuille à la maison. Ah, ok. Pour ne pas être tenté de dépenser notre argent commun en cas de perte. La plupart du temps, j'arrive à atteindre le seuil de rentabilité où je perds de l'argent. Ma femme déteste que je joue parce qu'elle pense que je vais emprunter une voie destructrice. Elle a raison, mais honnêtement, j'aime ça. Et je le fais quand même parce que c'est ce qui me rend heureux à son grand dame. Tu vois, quand il dit elle a raison, mais c'est qu'il est accro. Elle a raison, mais. Il sait qu'elle a raison, mais il peut pas s'en empêcher. Quoi qu'il en soit, il y a quelques semaines, j'ai eu de la chance et j'ai fini par gagner 1000 $. Je pense que c'est à cause de ça que les gens continuent justement. Mais oui. Parce qu'ils disent putain, la semaine prochaine, je vais gagner. Mais en plus, ils gagnent beaucoup déjà, donc je sais pas pourquoi ils se gâchent la vie. J'étais évidemment très heureux puisque je n'avais jamais gagné autant de ma vie. Tu mens? T'as dit 150 000 $ tout à l'heure? J'ai décidé d'acheter une PS5 et quelques jeux. Alors c'est bon, il a plus d'argent. Car je n'ai jamais possédé de console de jeux. Quand ma femme a découvert que j'avais acheté tout ça, elle m'a demandé comment j'avais pu dépenser autant alors que tout cela coûtait entre 700 et 800 $. Je lui ai parlé de mes gains. Elle s'est énervée et a dit que je lui aurais dû lui en donner la moitié. Non. Elle est malade ou quoi? Je comprends que vous êtes mariés, mais c'est pas tout ce qui se partage. Va jouer aussi. Va jouer aussi, de ouf. Malade toi. Non mais il ne doit rien. S'il veut lui faire un cadeau, il fait un cadeau et tout ça, mais en soi, il ne doit rien. J'avoue. Il a acheté PS4 jeu, il est là. Yeah. Au moins un petit truc, tu vois, histoire. Il en a rien à foutre. Je lui ai dit que j'avais reçu cet argent de ma part de l'argent du plaisir. Oui, bah donc c'est mon choix d'en faire de ce que je veux. Oui, bien sûr. Elle a dit que les seuls 500 $ initiaux m'appartenaient. Les 1000 $ constituant un revenu doivent être partagés entre nous. Je n'étais pas d'accord. Je ne réclame pas 50% de ses biens lorsqu'elle fait du shopping. Hein. Bah oui. Bah ouais. Je lui dis t'as acheté des culottes? Bah tu m'en as pas acheté à moi. Je te jure. Elle m'a traité d'égoïste parce que je ne pensais qu'à moi. Ah bah quand ça gagne de l'argent, sa vie n'est plus destructrice, hein. Faut abuser. Gold digger. Non mais vraiment. Elle veut partir en voyage entre filles et cet argent supplémentaire l'aurait aidé à se le permettre. Eh bah écoute, t'attends pour le mois prochain. Cette fois-ci tu n'achètes pas de vêtements et tu n'iras pas en brunch. Je lui ai dit que ce que je fais avec mon argent, c'est mon affaire. Et que si elle veut dépenser plus d'argent, elle peut trouver une activité secondaire au lieu de m'utiliser comme un guichet automatique. Elle s'est plainte de moi auprès de ses amis et ils me traitent tous d'abuseurs financiers. Et voilà. Allez, pour avoir volé ce qui lui appartient de droit. Et allez. Je pense qu'ils ont tous le droit d'être des connards, mais j'apprécierais un point de vue impartial sur ma situation. Faut jamais parler aux amis des problèmes comme ça. Mais la meuf, elle savait très bien que ça allait dire ça. Mais évidemment. Je vous ai dit, c'est une basic white bitch. En fait, ça m'étonne même pas. Genre, ces activités, c'est shopping, brunch avec mes amis. Tu crois que quand tu vas gagner 1000... Ah, ok, on est de retour. Mon téléphone, c'est clairement éteint. Donc on a fait une histoire, on parlait, on débattait et tout. Et là elle m'a dit va voir le téléphone s'il te plaît. Il était éteint. Bon, du coup on a lu toute une histoire là, ça dans le vent. Et j'avais plus de place aussi. On a une nouvelle histoire parce qu'on va pas relire l'autre que vous avez raté. Elle était pas mal hein. Franchement, c'est parti. Est-ce que je suis une enflure pour m'être énervée et blessée contre mon petit ami pour m'avoir demandé de donner un peu plus après que ses parents se soient plaints que j'étais un chargeur gratuit chaque fois que je viens chez eux. Bon, la traduction est nulle. J'ai rien compris. Donc je pense qu'on va passer au-dessus, ok? Ça va? Une petite histoire. Je sors avec mon petit copain depuis environ 1 an. Il vit à la maison avec ses 2 parents. Nous sommes tous les deux au début de la trentaine. Il vit à la maison avec ses 2 parents. Nous sommes au début de la trentaine. Tu peux me dire ce que tu fais encore chez tes parents, s'il te plaît? Squatter. Et c'est un peu confortable de sortir ensemble puisqu'il vit à la maison, mais financièrement, il économise beaucoup d'argent et avec le marché actuel, c'est logique. Cependant, ces derniers mois, je viens 2 à 3 fois par semaine chez ses parents à l'heure du dîner et pour une soirée pyjama. Chaque soir, la mère de mon copain prépare le dîner pour tout le monde. Elle peut devenir grincheuse et irritable, alors nous essayons tous de lui donner son propre espace dans la cuisine. Mais chaque fois qu'elle me demande de l'aide, je lui apporte toujours toute l'aide dont elle a besoin. J'effectue également toutes les tâches qu'elle souhaite dans la maison, y compris balayer, nettoyer les sols, nettoyer la cuisine et la vaisselle après le dîner. Et ton mari, il est où, madame? Acheter des choses à l'extérieur de la maison où elle pourrait avoir besoin, demander... Attends, mais tu vis là, en fait. C'est parce que là, t'es plus venir 2 à 3 fois par semaine, là. Tu vis là, en fait. Récupérer sa coupe de fruits à la ferme locale quand elle est hors de la ville. Mais tu trouves pas ça bizarre? Si. Pendant le week-end de Thanksgiving, mon petit ami a demandé à ses parents si je pouvais dormir samedi soir. Ses parents ont déclaré qu'il doit demander encore. Non mais attends, ils sont au début de la trentaine, mais ça va pas ou quoi? Ses parents ont déclaré qu'ils ne voulaient pas que je dorme cette nuit-là. Alors j'étais un peu triste. Mais je suis rentrée chez moi. Il a dormi chez moi cette nuit-là. T'as un chez toi. Ben voilà. Pourquoi elle va aller dormir chez les parents? Mais après mon départ ce soir-là, et avant que mon petit ami vienne chez moi, ils se sont livrés à une vive dispute à propos de tout cela. Sa mère a déclaré: elle arrive juste au dîner et nous avons l'impression qu'elle est libre. Elle ne propose pas de m'aider ou de m'aider pendant que je cuisine. Elle n'aide pas à préparer la nourriture avec moi. Tandis que son père disait: je n'aime pas la voir ici parce que j'ai l'impression qu'elle ne peut pas être à l'aise quand elle est là.
Mon petit ami a dit qu'il m'avait défendu lors de sa dispute avec ses parents. Il a dit qu'il avait énuméré la façon dont je l'avais aidé dans des cas passés et avait donné des exemples de la façon dont je nettoyais toujours la cuisine et je faisais toujours tout ce qu'elle me demande. Mais ce qui m'a blessée, c'est que mon petit ami veut que je donne un peu plus et aide plus juste pour qu'elle se taise. Toi, aide! Mais oh là là! Toi, aide! Mais je trouve ça insultant, car je n'ai rien fait de mal. Et si je suis une enflure pour m'être sentie insultée à l'idée que je dois changer, j'ai l'impression que ce sont eux qui doivent changer et s'excuser. Je cherche juste des opinions impartiales sur toute cette situation. Merci. Edith, cela a été difficile à lire, mais merci à tous pour vos commentaires constructifs. Il est temps de se regarder attentivement dans le miroir. Je dois arrêter de passer du temps chez ses parents, car j'ai dépassé mon accueil. La dépression peut être difficile à gérer, alors j'ai passé du temps chez ses parents parce que c'était intime. Je dois rester chez moi, et si mon petit ami veut passer du temps ensemble, nous pouvons passer du temps ici. T'as une maison, ma gueule, enfin je comprends pas pourquoi tu squattes la maison des autres. Hein. Bon, parce que tu te sens seule, bah alors il a qu'à venir. De plus, je veux plus noter que chaque fois que je vais chez ses parents, je m'assure toujours que nous obtenons l'approbation de sa mère. Après c'est... Attends, ouais, ils ont le début de la trentaine, c'est quand même ça qui est dingue. Ouais. Mon petit ami et moi envoyons des SMS et coordonnons avec sa mère pour lui dire que je peux venir passer la nuit à dîner avec eux. Je ne me présente jamais à l'annonce. Alors là déjà c'est pas une enflure la fille. Non. Mais elle a dit qu'elle était en dépression et que du coup venir là-bas ça la faisait sentir bien. Alors ils en avaient complètement rien à foutre. Mais non. Elle voulait juste que tu l'aides dans la cuisine et le ménage et que je lui rapporte ses coupes de fruits et de légumes. C'était la boniche, clairement. Voilà, exactement. La boniche. Une nouvelle meuf dans la maison, viens m'aider ma belle. J'aimerais bien que son copain se pose des questions sur lui-même déjà. Qu'est-ce que je fais à habiter chez mes parents encore à 30 ans? Même si ça peut être normal pour genre chez des gens dans d'autres pays et tout. Et en plus t'as une petite amie et elle vient... Moi en tant que parent... Elle est dépassée par les événements. Oui là. mais en tant que parent je me dis mais putain mais t'as 30 ans gros, t'as une petite amie. Ouais. Est-ce que tu veux pas te dire de partir? Ouais. Partez. Par pitié, partez. Elle m'a frappée. Ça fait que 14 mois qu'ils sont ensemble. Allez. Mais pourquoi il commence à faire ça déjà? Vas-y, mais ça fait tellement pas longtemps. Oh, j'ai cru que ça faisait longtemps. Mais pas du tout. Il y a des commentaires assez intéressants, ok? Il y en a qui disent ne va pas dans la maison de tes parents, de tes beaux-parents. C'est même pas ses beaux-parents, on peut même pas dire ça. Ouais. Ne va pas dans la maison des parents de ton copain. D'un autre côté, est-ce que ton petit copain aide à faire la cuisine et à nettoyer? Question mark. Est-ce que il t'aide aussi à passer le balai, faire la vaisselle? Garde ça en tête. Si tu veux te marier avec lui, tu vas aussi marier la famille. Ouais. Et je pense pas que t'as envie d'être dans cette famille. Voilà, faut vraiment choisir si tu veux finir dans une famille comme ça qui t'aime pas en plus. Ils sont là, elle nous saoule là. En plus, elle a un appartement. Trois fois par semaine, tu vas chez les parents des gens. Ils en peuvent plus, genre. Après, ils auraient pu en discuter avec elle aussi, parce qu'au lieu de le balancer comme ça, genre d'un coup, 14 mois après, ça y est, ça t'a saoulé. Ouais, c'est vrai. Parce qu'elle t'aide pas à la maison. Ah, c'est juste pour ça en fait. Parce qu'en fait, tu veux juste une boniche en plus. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est vrai. Ouais. Moi, j'aurais dit à les parents, mais t'es bizarre toi. Bon, après, non, j'aurais même pas osé se dire ça parce que ça veut dire que moi-même, j'aide pas. Si la meuf se plaint de ça, c'est que moi-même, j'aide pas, que je suis une merde. Après, il y a quelqu'un qui a dit autre chose. Vous êtes tous les deux trop vieux pour utiliser la maison de ses parents. Mais oui, par pitié. Comme un lieu de rendez-vous. Mais oui. Je pense que... C'est trop gênant ça, vraiment. Hein. Je pense aussi que t'as pas aussi compris que tu es juste l'invité ici et que ce n'est pas sa maison, c'est la maison de ses parents. Peut-être que tu aides un peu, mais le fait est que ils veulent leur espace à eux. Voilà. En fait, déjà les parents, ils ont leur fils, déjà de 30 ans. Et en plus de ça, ils en ont encore une qui vient. Et peut-être qu'ils ont du mal à lui dire non, du coup, enfin, qu'ils veulent pas la blesser dû à sa dépression aussi et tout, tu vois. Mais du coup, ça crée des... Mais en vrai, je comprends totalement les parents. Mais c'est juste que la manière dont elle l'a dit, quoi. Bon, je suis vraiment désolée, mais mon téléphone s'est encore éteint et en plus je n'ai plus d'espace sur mon téléphone. Donc je pense que ça veut dire que il est temps de passer à une caméra. On parlait et là elle me dit va voir 2 secondes si ça continue à filmer. J'y vais et je vois le téléphone il est éteint. On avait fait genre 3 histoires en plus et tout genre. Et ça a filmé que pendant 16 minutes. Ouais, littéralement. Donc voilà, j'ai beaucoup trop la haine pour continuer, je suis vraiment désolée. Désolée. Mais on refera une autre fois. Désolée. Ça va aller, Yona, ça va. Désolée. Ils vont te parler. Mais du coup, la fin de la première histoire, enfin notre avis, c'est juste que la personne n'était pas une enflure et que les parents non plus n'étaient pas une enflure. Il fallait juste qu'elle les comprenne. Bon, elle a compris ça à la fin. Et qu'il fallait juste changer de copain. Voilà. Surtout. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'on a fait assez d'histoires. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Bon, ce n'est pas du tout dans l'ordre, mais c'est pas grave, c'est la même chose. On se revoit à la prochaine. Allez, bisous.